Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après plusieurs jours de dépouillement qui ont tenu en haleine l'Amérique et le monde entier, Joe Biden est officiellement président des États-Unis grâce à 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Si les médias avaient annoncé la victoire du démocrate depuis vendredi dernier, le premier dépouillement est officiellement terminé. Cependant, Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite, a demandé un recomptage des voix en Géorgie et dans le Wisconsin. Même si une fraude était observée dans ces deux États, il lui en faudrait 2 de plus pour créer la surprise et réaliser un deuxième mandat. Pour l'heure, les avocats du président n'ont pas apporté de preuves supplémentaires de fraude et se sont vus refuser le recomptage des voix dans le Michigan, en Arizona et en Pennsylvanie. On reste dans le thème des élections américaines avec la participation exceptionnelle et exclusive de l'ancien président des États-Unis Barack Obama à une interview de François Busnel pour France 2 mardi 17 novembre prochain, juste après le 20h. Cette interview sera la seule en France et fait écho avec la sortie mondiale du livre de l'ex-chef d'État le même jour. Le journaliste qui présente chaque semaine la grande librairie sur France 5 est donc parti aux États-Unis pour un entretien de 30 minutes qui a été enregistré ce dimanche. Alors que Aya Nakamura a sorti en fin de semaine son nouvel album intitulé Aya, la chanteuse ne s'est pas rendue à la promotion sur le plateau de Quotidien sur TMC présenté par Yann Barthès vendredi soir. En effet, annoncé depuis lundi, la chanteuse était attendue pour une interview et 2 lives annulés 30 minutes avant l'enregistrement de l'émission le jeudi. Au cours de l'émission, l'homme fort de la chaîne du groupe TF1 a évoqué les raisons de la fatigue et de la flemme de Aya Nakamura, une excuse qui n'était visiblement pas la bonne puisque la principale intéressée a évoqué elle un contretemps sur Twitter, mais voilà que la chanteuse se retrouve au cœur d'une polémique dans une autre polémique, quand le Parisien révèle que l'interprète de Jaja était en fait au moment de l'enregistrement en soirée avec son entourage, en tout plusieurs dizaines de personnes sans masque. Invitée sur le plateau 1945 de M6 le lendemain, la chanteuse a été interrogée sur le sujet, ce à quoi elle a répondu, je cite, « J'ai fait une bêtise, je n'ai pas été vigilante, j'étais tellement contente de la sortie de mon album, la prochaine fois je ferai plus attention et tout le monde mettra un masque, on peut écouter de la musique et se protéger », une explication qui n'a pas vraiment convaincu les internautes qui pointent du doigt qu'une fête a été organisée en plein confinement. Depuis mercredi, le documentaire complotiste qui entend dénoncer la gestion de la Covid-19 Hold Up fait polémique. En effet, pendant près de 2h45, une trentaine d'intervenants plus ou moins reconnus ont défilé pour dire à quel point le coronavirus était mal géré. La polémique grandissant, son producteur s'est défendu dans les grandes gueules sur RMC Story et précise lui n'avoir présenté uniquement que des faits. Ce à quoi 20 minutes, Europe 1, BFM TV, France Info et tout un tas d'autres médias ont fact-checké tous les propos tenus dans le documentaire. Ils notent tous que malgré quelques vraies données et des faits réinterprétés, la plupart des propos sont faux ou erronés. Parmi les plus grosses fake news, les masques chirurgicaux qui ne protégeraient pas, et à juste titre puisqu'ils ne protègent pas nous-mêmes mais les autres, mais aussi que l'OMS demanderait à ne pas réaliser d'autopsie sur les malades morts du Covid-19, ce qui est faux. L'instance demande simplement qu'elle soit effectuée avec des mesures de sécurité supplémentaires. On peut aussi entendre un chiffre erroné sur le nombre de gens qui prennent de l'hydroxychloroquine alors que la majorité des autorités sanitaires la déconseillent. Toujours sur le traitement mis en avant par le professeur Raoult qui serait efficace et inoffensif, mais des études de Solidarity ne voient pas d'effet particulier du traitement sur le mort du coronavirus. Seuls les corticoïdes se sont avérés efficaces contre les formes graves de la Covid-19, a précisé l'OMS. Il s'agit d'un échantillon de fake news promu par le documentaire. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille les articles de 20 minutes ou encore Europe 1 ainsi que France Info qui ont évoqué la plupart des autres fake news mises en avant dans le documentaire, mais sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue et je suis pas non plus expert, donc du coup je préfère dire les plus grosses fake news et en évoquer que quelques-unes et vous inviter à aller voir des articles construits avec beaucoup plus d'autres informations supplémentaires. Voilà donc pour ce nouveau numéro des infos de la semaine. Si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve la semaine prochaine et très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et nous on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, ciao.